même des puces ou bien du pur, des gales, des choses, des maladies bizarres, des peaux sur son corps. Il donne de l'incertitude. Il est devenu presque un fou. Alors on va aller l'exploiter un peu. Et ses trois amis décident d'aller retrouver Job. Alléluia. Ses amis sont Bildad, Sophar et Eliphaz. Donc ces trois amis vont venir. Bildad vient, il parle à Job. Non, c'est Dieu qui a fait, ça va aller. Il parle. Après, il dit, sûrement toi-même, il y a quelque chose pour te reprocher. On dirait que tu as dû faire quelque chose. Sophar vient, à son tour, il essaie d'exhorter Job. Quand tu vas avoir des problèmes, des gens viendront vers toi venir t'exhorter. Des gens penseront même des choses que tu n'as jamais pensées. Des gens diront même des choses que tu n'as jamais fait. À cause d'une situation qui va t'arriver. Et autour d'Eliphaz vient parler à Job. Et il lui dit, sûrement tu as dû faire du mal aux yeux de Dieu. C'est pourquoi toutes ces choses-là t'arrivent. Il y a des choses que tu as fait là. Souvent, c'est ça qui fait que actuellement tu as perdu tous ces petits malades. C'est la même chose. En tant qu'enfant de Dieu, des situations difficiles peuvent nous arriver. En tant qu'enfant de Dieu, tu peux perdre ton travail. En tant qu'enfant de Dieu, des choses bizarres peuvent arriver. Mais en tant qu'enfant de Dieu, ne soyons pas prompts à venir accuser nos frères et nos sœurs. En leur disant que si telle chose t'est arrivée, c'est parce que tu as péché. Alléluia. Ce verset nous interpelle pour nous dire que le malheur peut atteindre le juste. Le malheur peut atteindre le juste. Sans cause, le malheur peut toucher le juste. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mauvais que le malheur t'a frappé. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mauvais que tous tes enfants sont malades. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mauvais qu'il n'y a pas de réussite chez toi. Le malheur peut atteindre. Alléluia. Et j'insiste sur cette phrase pour parler à quelqu'un ce matin. Le malheur peut atteindre le juste. Le malheur peut atteindre le juste. Le malheur peut frapper le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alors qu'Eliphaz est en train de parler à Job, tout le chapitre 22, c'est Eliphaz qui est en train de parler à Job. Il est en train de dire à Job, il dit ces choses à Job. Et vers la fin, arrivé au chapitre 27, à partir du verset 23 même, je vais lire avec la version parole de Dieu. À partir du verset 23, il lui dit, si tu reviens vers le Tout-Puissant, il te rendra le bonheur. Éloigne-toi de tout ce qui est mauvais. Alors que Job n'a jamais été en contact avec quelque chose qui était mauvais. Jette ton or par terre. Alors que Job ne s'est jamais enorgueilli de son or et de ses biens. Ou abandonne ton or pur parmi les pièges du torrent. Le Tout-Puissant sera pour toi une montagne d'or et d'argent. Alors tu trouveras ta joie dans le Dieu Tout-Puissant et tu le regarderas avec confiance. Et verset, quand tu le prieras, il t'écoutera. Alors pour Eliphaz, c'est parce que Job a péché que tout cela lui est arrivé. Quand il va cesser le péché, quand il va quitter dans le péché, c'est à ce moment-là que Dieu va l'exaucer. Alléluia. Voici la condition que Eliphaz a posée à Job. Mais je suis venu te dire ce matin que pourquoi tu pries et puis tu n'es pas exaucé. Est-ce parce que tu vis dans le péché? Si tu vis dans le péché et que tu pries, tu pourras pas exaucer. Mais il peut arriver également que tu ne vis pas dans le péché et que tu pries et que tu n'es pas exaucé. C'est de cette partie que je vais parler. Alléluia. Tu respectes les voies de Dieu. Tu ne voles pas. Tu ne tues pas. Tu ne penses pas du mal de l'autre. Tu vis sainement. Tu es en relation avec ton Dieu. Et tu pries. Et tu n'es pas exaucé. Il y a une raison à cela. Alléluia. Nous allons voir cette raison. Pour cela, nous allons voir qu'est-ce que la prière. Qu'est-ce que la prière? Il dit tu pries. Tu le prieras et il t'exaucera. Nous avons deux mots, prier et exaucer. Qu'est-ce que la prière?